Bonjour les yogis, bienvenue sur la chaîne de Yoga Complice. Je suis Sandra. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une petite pratique entièrement au sol, pas de posture debout. C'est une pratique accessible à tous. C'est vraiment pour venir se détendre, se déposer, des étirements profonds au niveau du nerf sciatique et du bas du dos. Vous pouvez faire cette pratique le matin ou le soir comme bon vous semble. On va s'installer en posture assise pour commencer. Jambes croisées, si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez aussi ajouter quelque chose sous les fesses pour vous aider à allonger la colonne vertébrale. Déposez les mains sur les jambes. Basculez légèrement la tête vers l'avant sans trop accentuer le mouvement, mais vous ne voulez pas laisser la tête partir vers l'arrière. Vous pouvez garder les yeux semi-clos ou les fermer complètement. Prenez une belle inspiration avec le nez. Expirez avec la bouche, soufflez, relâchez. Encore, inspirez, remplissez-vous. Soufflez par la bouche, relâchez tout. Encore une fois, inspirez à plein poumon. Soufflez par la bouche, laissez aller. Déposez-vous complètement. Prenez le temps d'arriver. Prenez le temps de plonger à l'intérieur de vous. De vous connecter à vous-même. Tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux, redresser la tête en douceur. Amenez la main droite vers la droite. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel, basculez vers la droite. Expirez, peut-être que vous tournez la tête vers le ciel, peut-être que c'est trop demandant. Vous pouvez regarder vers le sol. Voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Les deux fesses bien ancrées dans le sol, l'épaule droite reste éloignée de l'oreille, la mâchoire bien détendue. Inspirez, revenez au centre, on expire au centre. Déposez la main gauche dans le sol, inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Expirez, peut-être que vous regardez vers le ciel, peut-être que la nuque n'est pas disponible aujourd'hui, auquel cas vous regardez vers le sol. Venez respirer dans votre côté droit ici, entre chacune de vos vertèbres. Inspirez, revenez au centre. On expire au centre. Amenez les mains sur les genoux. Inspirez, ouvrez le cœur. Regardez vers le ciel sans casser la nuque. Expirez, arrondissez vos épaules, relâchez le menton vers la poitrine. Il y a vraiment un mouvement de bascule avec le bassin ici. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez-vous. C'est un peu comme un vase qui se remplit, qui se vide. Inspirez, ouvrez. Et expirez, relâchez. Revenez au centre. Changez le croisement de vos pieds. Inspirez, ramenez la main gauche sur le genou droit. Expirez, main droite vers l'arrière. Les épaules sont en ouverture. Le souffle est long. Inspirez, revenez au centre. En expirant, tournez de l'autre côté, main gauche sur le genou, main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. Inspirez, revenez au centre. On expire au centre. Vous allez tendre les jambes vers l'avant. Le dos est bien long ici. Si naturellement vous avez une tendance à vous arrondir, glissez quelque chose sous les fesses, une couverture, un coussin. Vous pouvez même rouler votre tapis si vous n'avez rien à disposition.
Venez plier votre genou gauche et amener votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Laissez le genou gauche tomber ici. Puis si naturellement la hanche n'est pas très flexible puis que le genou pointe vers le ciel, peut-être que vous pouvez glisser quelque chose sous votre genou pour l'aider, pour le soutenir. Le pied droit actif, flex, comme si vous étiez debout dans la posture de l'arbre. Donc vous êtes ancré. Inspirez, amenez la main gauche à l'extérieur du tibia droit ou du pied, selon la flexibilité de chacun. En expirant, main droite en bas du dos, roulez l'épaule droite vers l'arrière. On veut garder un dos long. Des fois, en voulant aller chercher le pied au lieu du tibia, on s'arrondit. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut garder vraiment une belle ouverture. Donc, ça peut même être la cuisse ici. La torsion, elle va se faire pareil. Voyez vraiment ce qui est accessible pour vous. À l'instant présent, puis ça peut être différent d'une fois à l'autre. Inspirez, relâchez, revenez au centre. Expirez, arrondissez-vous sur la jambe droite, relâchez le front vers le genou, les bras se relâchent, les épaules se relâchent. On va prendre 3 respirations profondes ici. Tranquillement, rapprochez les mains de vous, poussez dans les mains, remontez. Venez attraper le genou gauche, puis pointez le genou gauche vers le ciel. Le dos toujours bien long ici. On n'est pas avachi. Les épaules loin des oreilles. Ouverture de la poitrine. Le pied droit toujours bien flex, actif. Inspirez, enroulez votre bras droit autour de votre genou gauche. Expirez, main gauche en arrière. Donc ouvrez votre épaule gauche ici. Sentez ce qui se passe au niveau de vos organes internes. Prenez conscience du petit mouvement, de la connexion entre le ventre qui se gonfle à l'inspiration avec la cuisse. Comment ça vient masser ici. Inspirez, revenez au centre. On expire au centre, tendez votre jambe gauche, les 2 jambes alignées, les 2 pieds flex, le dos bien long. Inspirez, montez les bras au ciel. Expirez, basculez par-dessus les cuisses, relâchez le front, relâchez la tête, on s'arrondit. Les bras se relâchent ici. Paschimottanasana en version détendue. Laissez vraiment la tête tomber. On veut vraiment étirer tout l'arrière du corps. Puis rapprochez les mains de vous, poussez dans les mains et remontez. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On laisse le genou tomber vers le sol. Toujours pareil, vous pouvez venir glisser quelque chose sous ce genou pour le supporter si c'est nécessaire pour vous. Et votre pied gauche, lui, il est comme si vous étiez debout. Donc il est bien flex, bien ancré. Inspirez, amenez la main droite à l'extérieur du tibia gauche ou du pied gauche. Expirez, main gauche en arrière, puis vous roulez l'épaule gauche vers l'arrière ici. Donc voyez ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Faites attention de ne pas créer de tension. Si vous attrapez l'extérieur de votre pied, attention de ne pas aller tirer sur le pied, sur la cheville. Des fois, il vaut vraiment mieux attraper le tibia. Souffle long. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez par-dessus la jambe gauche, relâchez le front, les mains. Respirez en profondeur. Faites attention que vos hanches soient bien alignées. Des fois, la hanche droite ici peut avoir envie d'aller s'ouvrir vers l'arrière. Essayez de l'aligner avec la hanche gauche. Si vous sentez de la tension sous le genou gauche, essayez de plier légèrement votre genou. Tranquillement, rapprochez les mains et déroulez-vous. Attrapez votre genou droit, montez-le vers l'avant ici,
Le pied droit s'ancre dans le sol, le pied gauche, lui, toujours bien actif, le dos est bien long. Inspirez, enroulez le bras gauche autour du genou droit. Expirez, main droite vers l'arrière. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Écrasez-vous pas vers l'arrière ici. Imaginez vraiment qu'il y a ce fil qui vous tire vers le plafond. Ne laissez pas l'épaule gauche rentrer vers l'intérieur. On est dans de l'ouverture totale. La mâchoire détendue. Inspirez, revenez au centre. On expire ici. Tendez votre jambe droite. Le dos bien long, les pieds bien actifs. Inspirez, montez les bras au ciel. Puis cette fois, en gardant la longueur de la colonne vertébrale, vous expirez, vous basculez vers l'avant. Mouvement de bascule du bassin. Quand vous êtes au maximum, là, moi, je commence à m'arrondir. C'est que je suis à mon maximum. Déposez les mains sur les tibias ou les cuisses. Peut-être que ça, c'est votre maximum. Si c'est le cas, vous restez là, c'est parfait. Ça dépend de la flexibilité de chacun. Ça dépend aussi de la journée, de l'énergie du jour. C'est le bon mot, je pense. Donc, sentez comment tout s'active, comment tout s'étire en profondeur. Attention à vos épaules, elles sont en ouverture ici. C'est comme si vos omoplates se dirigeaient vers le bas du dos. La mâchoire bien détendue. Souffle long. Des fois, quand on va un peu loin dans une posture, on a tendance à oublier de respirer. Vérifiez que vous êtes bien en train de respirer. Inspirez, gardez le dos bien long, montez les bras au ciel. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Amenez les mains à l'arrière des fessiers, doigts tournés vers les fessiers. Puis là, inspirez, montez les hanches vers le ciel. Plan incliné, contre-posture. Et on expire, on redépose. Vous allez inspirer, vous amenez vos deux mains vers la droite. Donc les hanches tombent vers la droite, les pieds essayent de rester collés ici. Puis tranquillement, vous laissez les coudes se plier. En expirant, vous poussez dans les mains et vous remontez au centre. On va alterner. Vous inspirez, vous allez vers la gauche. Vous expirez, vous poussez dans les mains, vous remontez. Et on alterne. Écoutez votre rythme de respiration. On va faire ça quelques fois de chaque côté. Allez pas trop vite, pas trop fort. C'est une très belle préparation à ce qu'on appelle le Chaturanga Dandasana, avec les coudes pliés, les mains écartées, largeur des épaules. Sauf qu'ici, on force rien. Prenez conscience de ce qui se passe dans les hanches, dans le dos. Allez-y encore une fois de chaque côté, toujours avec cette belle connexion au souffle, et on va se retrouver au centre. Pliez les genoux, pieds écartés, largeur des hanches. Déposez vos mains sur vos genoux, le dos bien long ici. Donc les pieds sont ni trop près ni trop loin, un peu plus avancés que les genoux. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur, vous regardez vers le ciel. Vous expirez, arrondissez les épaules, relâchez la tête. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, soufflez ici. Encore une fois. On inspire, on se remplit dans l'ouverture totale et on souffle, on revient en son centre. Et revenez au centre. Tranquillement, vous allez ramener les pieds en papillon. Laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Les pieds viennent se coller l'un à l'autre. Attrapez la pomme. Ouais, on pourrait. La plante de vos pieds. Et laissez vos pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Donc la tranche des pieds, elle reste collée l'une à l'autre. Le dos est bien long ici. Si vous avez une tendance à vous arrondir, vous pouvez attraper vos chevilles, c'est correct. Prenez une belle inspiration. Tranquillement expirez. Mouvement de bascule du bassin. Le dos reste bien long ici.
La mâchoire détendue. Attention que votre menton ne vous tire pas vers l'avant. Gardez un bel alignement entre la nuque et la colonne vertébrale. Baddha Konasana, la posture du papillon. Laissez vos ailes s'ouvrir. Laissez votre énergie circuler. Inspirez, remontez au centre. Expirez ici. Venez attraper vos genoux, remontez les genoux l'un vers l'autre. Tranquillement, vous allez venir vous allonger sur le dos. Les pieds écartés, largeur des hanches. Peut-être que vous pouvez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Faites attention, vous voulez les chevilles soit sous les genoux, soit un peu avancées par rapport aux genoux. Inspirez, poussez dans les pieds, poussez dans les mains, décollez le bassin ici. On reste, on expire. Le menton se dirige vers la poitrine, activation des fessiers, activation des quadriceps. Ancrage total. Inspirez à plein poumon. Expirez, déroulez-vous. Amenez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Activez votre pied gauche, pied flex. Venez décoller votre pied droit. Vous pouvez attraper soit l'arrière de la cuisse droite avec les mains qui s'entrelacent. Donc le bras gauche passe à l'intérieur ici. Soit vous attrapez votre tibia. Vous voyez ce qui est accessible pour vous, mais vous ne voulez pas laisser la tête tomber vers l'arrière et la nuque se casser, entre guillemets. Vous voulez continuer à diriger le menton plutôt vers la poitrine. Pied actif, flex. Imaginez que le genou gauche se dirige vers l'avant du tapis pendant que le genou droit se dirige vers vous. Pensez à respirer dans vos tensions s'il y en a. Prenez une belle inspiration profonde. Expirez, redéposez le pied dans le sol. Relâchez le genou gauche. Puis amenez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Activez votre pied droit et décollez votre pied gauche. À nouveau, choisissez votre version, que ce soit en attrapant l'arrière de la cuisse ou le tibia. Si vous êtes moins flexible, vous pouvez passer une ceinture, une sangle à l'arrière, une écharpe, si c'est ce que vous avez disponible à la maison, à l'arrière de votre cuisse. Ça va vraiment vous aider ici. Pied actif, flex, à nouveau, vous imaginez que le genou droit se dirige vers l'avant du tapis. Vous ne laissez pas la tête tomber vers l'arrière. Étendez tous les muscles du visage. Tranquillement, redéposez le pied gauche dans le sol, redéposez le pied droit au sol. Vous allez ramener le genou gauche à la poitrine, attrapez votre genou gauche et venez tendre votre jambe droite ici. Activez votre pied droit, pied flex, puis massez le genou sur l'abdomen. Petit mouvement circulaire. Ouvrez le bras gauche vers la gauche, prenez une belle inspiration. En expirant, laissez le genou gauche tomber vers la droite. Le pied droit tourne et vient se déposer dans le sol, la tranche du pied ici. Peut-être que la tête peut tourner vers la gauche. S'il y a de la tension dans la nuque, vous gardez la tête au centre.
Inspirez, revenez au centre. On expire au centre. Ramenez le genou droit à l'abdomen. Venez tendre la jambe gauche dans le sol, pied gauche actif, flex. Et venez masser votre genou droit sur votre abdomen. Ouvrez le bras droit vers la droite, prenez une belle inspiration. En expirant, basculez le genou droit vers la gauche. Peut-être que vous pouvez tourner la tête vers la droite. Si c'est accessible toujours, écoutez votre corps, voyez ce qui est bon pour vous. Inspirez, revenez au centre. Expirez au centre, amenez le genou gauche à côté du genou droit. Passez les mains à l'intérieur des genoux et venez attraper soit les gros orteils avec les doigts en pince, soit l'extérieur des pieds. Pliez les genoux puis laissez-les tomber vers l'extérieur. Posture du bébé heureux. Si les fesses décollent, pensez à pousser le bas du dos dans le sol. Puis si ici, naturellement, les pieds, c'est pas accessible, correct, vous attrapez soit vos chevilles, soit l'arrière de vos cuisses. Puis si vraiment cette posture, elle n'est pas accessible pour vous, vous pliez vos genoux, vous attrapez les genoux et vous laissez juste les genoux tomber vers l'extérieur. L'ouverture de hanche va se faire. Donc choisissez votre version à vous du bébé heureux. Respirez en profondeur, laissez pas la tête tomber vers l'arrière, toujours ici. Les épaules sont détendues, la mâchoire est détendue. Inspirez à plein poumon. Expirez, relâchez. Attrapez vos genoux. Massez-vous de droite à gauche. Faites la roche. Tranquillement, laissez-vous rouler sur le côté droit et venez vous mettre dans votre posture assise. Installez-vous confortablement, le dos long, fermez les yeux. Ramenez les mains en prière au cœur, Anjani Mudra. Prenez un instant ici pour observer comment le corps réagit à la pratique, comment le souffle réagit à la pratique. Prenez un instant pour accueillir vos pensées, sans jugement, avec bienveillance. Namasté. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ce temps pour vous. N'hésitez pas à refaire cette pratique autant que nécessaire. Elle est très douce sur les articulations. Aussi bien le matin que le soir, ça vient vraiment détendre. Ça aide aussi beaucoup au niveau des pensées agitées. Pensez à aimer la vidéo, me laisser un petit commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.